s'est déplacé à cette occasion pour voir Kamal et pour le livre qui lui a été consacré à Alger. Bon, c'est la qualité du papier, du travail, elle est bonne. Maintenant, le contenu, chacun... C'est à vous de le découvrir. Mais il y a au moins des photos qui rappellent beaucoup de choses de la carrière de Kamal. Parce que Kamal, c'est quand même un personnage qui se différencie de beaucoup de nos artistes qui avaient, les artistes en général, ils avaient leur milieu, leur petit milieu comme ça, ils évoluaient dans ce milieu et puis ils restaient là. Kamal est allé d'un milieu à l'autre. D'abord, il a dépassé le cadre kabyle, le cadre algérien, et puis même le cadre nord-africain, pour aller vers d'autres. Là où il entend une note de musique, il court la rattraper. C'est pour cela que c'est quand même un personnage, je peux dire, hors du commun. Quand on a présenté son film au festival, le documentaire qu'on lui a consacré il y a quelques années de ça, au festival du film Amazir d'Agadir, on a eu le premier prix. Mais j'ai été vraiment content parce qu'il n'y avait aucun kabyle dans le jury. Et on a eu le premier prix. Mais avant, on était à l'hôtel à midi. Il y a le président du jury tunisien qui est venu me voir et il me glisse à l'oreille. Il me dit, vous aurez le premier prix. J'ai dit, ben attends, d'abord il faut attendre l'avis du reste des membres du jury. Il m'a dit, non, tout le monde est d'accord avec moi. Et puis moi, en tant que président, j'ai 2 voix. Donc, vous aurez le premier prix. J'ai dit, bon, marhaba, c'est très bien. Elle m'a dit, mais j'exige une chose. Ah bon, j'ai dit quoi? Elle me dit, il faut me donner le DVD. J'ai envie de l'avoir dans mes archives. Pourquoi? Parce que il est tunisien. D'ailleurs, il était en tournage en Chine à l'époque, avant de venir au festival. Et quand il a vu le documentaire, on a parlé de Djamoussi. Djamoussi, qui était un grand chef d'orchestre tunisien, Mohamed El Djamoussi, et qui était chanteur, compositeur, et tout ça. Il l'a vu, et c'était un ami à lui. Donc, ça l'a touché qu'un Kabyle parle de Mohamed El Djamoussi. Pour vous dire, mais il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était une atmosphère qui n'a rien à voir avec l'atmosphère actuelle, où on ne se fait que des ennemis. L'Algérie ne se fait que des ennemis, alors qu'à l'époque, c'était vraiment le Maghreb des peuples. Et c'est une chose qu'on a perdue malheureusement. Voilà. Et dans ce livre, vous allez trouver des traces de ce Maghreb des peuples, de ce Maghreb que peut-être on réussira un jour à reconstituer. Mais bon, c'est une autre affaire. Maintenant, on a
notre ami Hafez Ahmed Chérif, ça y est, avec la mémoire. C'est l'émotion, c'est l'émotion. L'émotion. Qui devait participer à cet ouvrage. Et je crois que tu as envoyé ton texte Un peu en retard. un peu en retard. Et il va se rattraper, il va nous le dire maintenant. Voilà. Il y a d'autres textes aussi de participants. Il y a Lounis qui a participé. D'ailleurs, la préface est de Lounis et de Megdad. Et il y a deux textes. Il y a un de Majid Bali et un de moi. Voilà. Bonsoir messieurs, dames, salam alaikum, Azoul. Moi je tenais absolument à participer. Je me suis évadé de l'anniversaire de mon fils et donc je dois repartir, vous m'excuserez, je dois repartir assez brièvement. C'est pour ça que j'ai demandé à Ben de me donner la parole en premier, parce que je tiens donc absolument à dire ce que je pense, ce que je sens de Kamel Hammadi. Je fréquente assez marginalement, mais je fréquente un peu le monde de la musique pour savoir quelle est sa valeur, quelle est sa place, quel est son statut. Il est le plus haut. Vraiment, dans le monde de la musique, c'est celui qui actuellement est le plus élevé parce que c'est le dernier grand musicien qui reste en Algérie, grand par tous les côtés. Et je vais vous lire le texte que je voulais faire paraître dans cet hommage. Lorsque Abdelkader Ben Damesh m'annonça qu'il préparait un livre sur Kamel Hammadi, ce fut pour moi une très grande satisfaction. Non seulement en raison du grand respect et de la grande admiration et affection que j'ai pour l'artiste et pour l'homme, son talent autant que sa modestie et son humilité, mais aussi parce que j'estime qu'une telle reconnaissance est amplement méritée et qu'il fallait le faire de son vivant. Parce que chez nous, il dit qu'il y a un tamra ou qui met arjoun. Il ne fallait pas attendre ce moment-là. Mais lorsqu'il y entre, qu'il fallait le faire de son vivant. Dans la littérature française, par exemple, lorsqu'un auteur est publié dans la fameuse collection à la Pléiade, cela équivaut à une distinction particulière. Mais lorsqu'il y entre de son vivant, c'est la consécration suprême. C'est un peu la même chose concernant la publication d'un livre sur un artiste de son vivant. Surtout de la part de quelqu'un comme Abdelkader Ben Damesh, véritable encyclopédie de la musique et de la chanson algérienne, dont il est, à mon avis, le meilleur connaisseur. Kamel Hammadi mérite cette distinction, cette consécration, car c'est, je pense, l'exemple même de ce que peut être véritablement un artiste national. Au sens le plus total du terme, médecin, instrumentiste, chanteur, compositeur, parolier, il est d'abord un artiste entier. Ensuite, c'est un artiste national aussi et surtout parce que son œuvre fait nation. Elle fait le lien. Tout le monde s'y reconnaît. Par-delà toutes les frontières de région, de langue, de style ou de genre, il a écrit et composé pour les femmes et les hommes, en kabyle et en arabe, dans différents genres et styles de la musique algérienne, Sha'bi, Raï, kabyle, Asri oriental, Bedoui, etc. C'est bien sûr d'abord un artiste kabyle de cette musique et de cette chanson qui ont donné à l'Algérie les Idir, Jamal Allem, Aït Mengellet, que Kamel Hammadi a lancé. Mais il n'est pas que cela, et c'est ce qui fait sa force, son importance et sa richesse. Sa particularité, c'est qu'il est au-delà de tout particularisme. De sa Kabylie natale, dont il a su faire rayonner les airs, les mélodies et les chants avec talent, il est allé vers d'autres horizons musicaux algériens, convaincu instinctivement que la chanson algérienne est une dans toutes ses diversités. Il représente à lui seul ce que devrait être une musique et une chanson algérienne, dépassant toutes les frontières de genre, de langue ou de région, et en élevant même le talent au-delà de ses frontières, puisqu'il a eu à côtoyer des grands noms de la musique arabe, comme Riyad Sombati, l'Égyptien,
Mohamed El Jamoussi et d'autres. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, qu'on puisse lui consacrer un livre ne peut être que justice. Voilà, c'est tout. C'est un connaisseur et un chanteur du chant Yey qui vous a parlé. Parce que, en plus d'être universitaire, il est très versé dans ce patrimoine populaire. Merci beaucoup. Moi, par-delà le respect, l'admiration, c'est aussi beaucoup d'affection que j'ai pour Kamel. Il a une tendresse, il a une gentillesse, une humilité et en même temps un talent extraordinaire. Et bon anniversaire pour ton fils. Merci. Je te rappelle et puis on